vais passer à mon intervention. C'était très riche. Et je me pose la question si ça a été choisi expressement de traiter le point social en dernier. Effectivement, comme vous avez vu, on a parlé de l'argent, on a parlé des connaissances, des compétences, on a parlé de la politique, de l'économie, mais on n'a pas parlé de l'humain. Voilà. Moi, je voulais commencer cette intervention par un chiffre qui est dans l'inspection générale de l'action sociale en France. On compte aujourd'hui 8000 mineurs qui viennent d'Afrique et qui veulent vivre en France. C'est-à-dire qu'il y a 4 à 8 000 mineurs qui viennent en France pour chercher le rêve. Qui viennent en France en situation d'illégalité. Ils n'ont ni le papier, ni leurs parents, ni leur représentant légal en France. Moi, ça m'interpelle. Pourquoi? Parce que ici, je pense que tout le monde est à un titre de séjour. Tout le monde est majeur. Alors que ces jeunes. On va pas faire un contrôle là. Loin de vouloir faire un contrôle de police, je veux que ça vous interpelle dans le sens où le rêve que tout le monde cherche en Afrique, et ces jeunes qui sont moins âgés que nous mettent leur vie en risque pour venir en France. Et nous avons la chance d'être là dans l'illégalité et travailler et étudier. Et ça qui m'interpelle encore un peu plus, et avec tous ces avantages que nous avons, nous n'arrivons pas, c'est nous avançons peut-être, mais on n'arrive pas à valoriser ce qu'on fait en fait. J'ai eu à travailler, dans mon expérience, j'ai eu à travailler avec le jumelage, c'est le comité de jumelage de Sakal-Malmort. Je ne sais pas si il y a des Sénégalais qui connaissent les Sakal, avec le village du Sénégal. Ce jumelage est constitué à 90% de blancs. Donc pour dire qu'il n'y a pas que les Africains qui travaillent pour la cause africaine. Ce jumelage avait pour objectif de mettre à Sakal des puits en fait, d'eau que le gouvernement sénégalais n'a pas pu mettre. Donc pour dire qu'il y a des choses qui se font. Et je pense que pour ceux qui ont eu à travailler sur le conduit de changement, l'idée c'est pas de vouloir changer tout le continent d'un seul coup. Je pense qu'on peut bouger petit à petit de la place où nous sommes. Nous sommes étudiants, vous êtes étudiants, nous étions étudiants. Je pense qu'avec notre statut, nous pouvons changer les choses, mais n'allons pas vendre le rêve. Effectivement, il faut rêver pour changer, mais il faut aussi être réaliste. Moi, je pense qu'il faut savoir de quelle place on part et qu'est-ce qu'on a comme potentiel pour mobiliser. Déjà, si on n'arrive pas à poser ce cadre-là, on commence à se disperser sur toutes les questions. Effectivement, toutes ces questions sont prioritaires parce que, comme dit mon ami, le continent africain est hors jeu. Effectivement, c'est sur divers points. Mais pour être plus efficace, je pense que dans la conduite de changement, il faut savoir sur quoi on travaille, de quoi on est capable, qui nous sommes et comment on peut intervenir. Très souvent dans les manifestations de ce genre où j'ai eu à rencontrer beaucoup d'Africains, beaucoup d'associations, on est beaucoup révoltés, on veut changer tout au lendemain. On ne prend pas le temps de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui se fait et comment ça se fait. Moi je pense que c'est très important de prendre en compte l'histoire et de prendre en compte tout ce qui nous entoure comme potentiel. Dans mon expérience, j'ai organisé dans la ville de Brive en Corrèze, une journée africaine. C'est une petite ville où on connaît Tulle, je ne sais pas si vous connaissez Tulle, la ville du président de la route. J'ai travaillé là-bas 3 ans et je me posais la question, il y avait une forte communauté africaine qui venait de temps en temps de plus en plus en Corrèze et il n'y avait pas d'infrastructure qui accueillait ces publics-là. Donc il y avait effectivement la question du monde arrivant. Et on a eu l'idée avec un collègue camerounais de monter une journée africaine. Bon, on était quand même gonflé, hein, parce que bon, voilà, c'est quand même Chirac à ce moment-là, et voilà, il n'y a pas trop de blagues pour le noir dans la situation. Avec ce jeune qui n'a pas fait beaucoup d'études quand même, mais qui est animé par une grande volonté à mettre quelque chose en place, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui soit quelque chose de réel et qui tienne sur la job? Et
comme très souvent, il a été très révolté, donc tout le monde en regroupe une dizaine d'Africains de Brive. Et là, on est allé sur une question très loin. Et je leur dis à ce moment-là, mais si on montait juste une journée, une soirée culturelle, pour commencer. Et là, ils me disent, mais Chardel, voilà, si on fait une soirée, on ne touche pas grand-chose. Voilà. C'est de vouloir toucher haut et de s'oublier qui on est. Je pense que c'est pas pour là qu'on se casse la figure. L'idée c'était quoi? C'est, voilà, soyons petits, faisons-le bien et très bien. Et faisons-le sur la durée. Moi je pense qu'en tant qu'étudiant, on vit une grande liberté d'expression et une grande liberté de rêve, qu'on peut se permettre de faire plein de choses. Je tiens à féliciter les actions que ça nous a menées par l'association de tournoi de foot et les soirées que vous mettez en œuvre. Je pense que le pas à faire, c'est s'ouvrir à l'extérieur. Voilà. Si on veut intervenir sur le champ culturel, il y a deux aspects où on fait de la promotion, comme c'est culturel dans l'Afrique, où on fait de l'humanitaire, qui consiste à faire un recueil de fonds pour sauver des vies ou bien pour améliorer les conditions de vie sur notre territoire. Je pense qu'aujourd'hui, on est même capable de faire les deux. On est même capable de faire la promotion de la culture africaine, parce qu'effectivement, il y a les questions de représentation. Dans l'Afrique, il n'y a pas que la misère. Il n'y a pas que la misère. Je pense qu'on ne va pas non plus attirer les investisseurs si on leur met en face la misère africaine. Donc, il n'y a pas que la misère. Ça, même les étudiants africains peuvent contribuer. Effectivement, voilà. Effectivement, pour moi, c'est quelque chose de très pratique et non mobilisable. Faire la promotion de la culture africaine, c'est ce que vous faites. Mais on fait la promotion pas sans voisin camerounais parce que voilà, on a plus ou moins la même connaissance, plus ou moins la même galère. Peut-être à ce moment, on étendre un peu plus nos actions en public nouveaux qu'on veut toucher. Faire la promotion, c'est des petites actions, on n'a pas besoin de. Là, ce qu'on fait, c'est de l'intelligence qui sort ici, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, de tout ce qu'on échange là. À travers les jeux, à travers les foot, à travers les soirées culturelles que vous menez, là vous faites de la promotion de la culture africaine. Et c'est des actions comme ça qu'il faut plus développer dans l'organisation, sur la communication, pour pouvoir impacter plus sur le territoire. Et en tant que diaspora aussi étudiante ou en tant qu'association comme la vôtre, on peut aussi travailler sur l'humanitaire. Là, ce n'est plus que la promotion de la culture africaine. Là, il s'agit de faire un recueil de fonds pour changer les conditions de vie que nous jugeons aujourd'hui modestes. Ouais. On a la chance, nous, de venir en France apprendre et avoir des compétences, alors que n'oublions pas d'où nous venons. Le jumelage de l'association avec qui j'ai travaillé à Brive, aujourd'hui, bénéficie des fonds européens. À travers le FSE, en fait, c'est le Fonds social européen qui finance en fait des offres comme ça. Et c'est un jumelage qui perdure, ça fait plus de 5 ans qu'ils font, chaque année ils sont au Sénégal pour continuer ces actions-là. Mais ce n'est pas les Sénégalais. Il n'y avait aucun Sénégalais là-dedans. Aujourd'hui, il y a un étudiant sénégalais qui fait partie du jumelage. Au départ, il n'y a eu que des blancs, je dis même 90% des blancs, et moi je suis congolais. Pour dire que voilà, il y a plein de choses qui se font, pas que par les Africains. On peut nous se servir de ça pour continuer à écrire l'histoire. Il ne s'agit pas de renier ce qui se fait. Il ne s'agit pas de dire que rien ne se fait ou tout est noir, quoi, je pense pas. Je pense qu'il y a plein de choses qui se font, blanc ou noir. Ce n'est pas là la question, mais c'est des choses qui se font. Il y a de la connaissance, il y a des compétences qui se développent. Je pense qu'aujourd'hui, on est au stade où il faut s'ouvrir par la communication, il faut rassembler, il faut savoir mobiliser ce dont on a besoin par rapport aux attentes de nos pays d'origine ou de toute l'Afrique. Travailler sur l'alphabétisation, je pense que c'est quelque chose de très, très capital. Aujourd'hui, ces jeunes qui viennent en France, moi je vous ai parlé sans papier, je pense qu'ils ont eu le même rêve que nous. Sauf qu'ils ne rentrent pas par la même porte. Quoi. Je pense que tous, en pensant bien en France ou à l'étranger, on va gagner, on va apprendre, on va donner une vie meilleure à nos familles. Et ne pas saisir cette occasion-là, nous qui avons la chance d'apprendre, nous qui avons cette ouverture d'esprit,
à pouvoir faire un retour dans nos pays d'origine. Pour moi, c'est à ce moment-là, c'est là que ça sonne